Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement. Aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël et nous lisons dans le livre de Malachie, le chapitre 3, le verset 16. Il est écrit: Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia. Bien-aimés, dans le livre de Malachie, le tableau qui est décrit est alarmant. Pourquoi? Parce que l'état moral du peuple d'Israël et au-delà du peuple d'Israël, l'état moral du peuple de Dieu, l'état moral de ses sacrificateurs était bien triste. Le culte public de Dieu était tombé dans le mépris. Les enfants d'Israël n'allaient plus dans la maison du Seigneur pour rencontrer le Seigneur pour ce qu'il était. Les enfants d'Israël n'apportaient plus des sacrifices comme ils se le devaient dans la maison du Seigneur. Ils apportaient des sacrifices qui ne correspondaient plus à tout ce que le Seigneur avait demandé. Ils pouvaient apporter dans la maison du Seigneur des bœufs qui étaient chétifs, des tourterelles qui ne répondaient plus aux standards de ce qui était demandé comme sacrifice qu'on devait offrir. Pourquoi? Parce qu'ils n'en faisaient plus réellement cas. Ils s'en foutaient très bien de ce que pouvait penser Dieu. Tout ce qui leur importait, c'était eux et le gain sordide qu'ils pouvaient avoir de toutes les situations. C'était la même chose pour les sacrificateurs. Les sacrificateurs, leur rôle, leur fonction était devenue plus monétaire que spirituelle. Ce n'était plus ceux qu'on pouvait réellement aller consulter pour avoir une parole de Dieu, pour savoir ce que le Seigneur disait. Ils mettaient plus d'emphase dans le bénéfice que dans l'œuvre de Dieu. Et le peuple, lui, pour lui, c'était devenu quelque chose d'ennuyeux que d'aller à l'église, de se retrouver dans le temple pour entendre la loi de l'Éternel. Et c'est la même chose qui prévaut aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes ne sont plus capables de se lever pour aller à l'église. Beaucoup de chrétiens, même quand tu les trouves à l'église assis, trouvent que les sermons sont ennuyeux. Ils dorment. Tandis que si vous les remettez dans un autre endroit pour écouter autre chose, ils ne dormiront pas. Voilà le tableau que dépeint le livre de Malachie et qui est assez présent dans nos vies aujourd'hui, dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Mais d'un autre côté du tableau, au milieu de tout ce que nous venons de dire, le Seigneur dit qu'il y a quelques-uns qui le craignent. Quelques-uns qui sont sortis du lot de ceux qui ne le craignent pas. Et il dit, ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alors oui, aujourd'hui encore, il y a des personnes qui craignent l'Éternel et qui honorent le nom de l'Éternel. Et il est écrit que ces personnes-là se sont consultées et ils ont été attentifs à ce que... Et l'Éternel a été attentif à ce qu'il disait. Et un livre de souvenirs fut écrit devant l'Éternel pour ceux qui le craignent et qui l'honorent. Alors oui, il y a des personnes qui craignent l'Éternel encore. Et ces personnes-là, décrites dans Malachie, n'ont pas voulu essayer de changer le monde. Ils n'ont eu aucune prétention de ce genre, aucune hypocrisie de ce genre. Ils n'ont pas essayé de chercher à redresser la situation par leur propre force, ni en prenant sur eux-mêmes des choses en main. En eux, il se trouvait le sentiment de la faiblesse et ils reconnaissaient leur incapacité. Et cela les a conduits à s'attendre à l'Éternel pour recevoir la sagesse et la force. Bien-aimés, c'est là le secret véritable de la puissance.
Alléluia. Nous devons reconnaître que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous devons reconnaître notre incapacité et dire à Dieu, nous voici. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit sans toi. Mais avec toi, tout est possible. Alléluia. Amen. Alors, ma parole d'encouragement pour quelqu'un ce matin, c'est que reconnaissons notre incapacité, reconnaissons notre faiblesse et attendons-nous à lui. Car en Dieu, nous trouvons la force dont nous avons besoin pour surmonter les situations qui nous entourent. Alors, ne comptons pas sur nous, ne comptons pas sur nos relations, ne comptons pas sur les êtres humains, mais comptons sur la force de Dieu. Shalom.